le soleil se lève sur l'île de Ré, il faut regarder vers le large. Le phare de Chauveau s'enflamme, le ciel et la mer se rejoignent pour former une coulée de lave. Les vieux loups de mer préfèrent les derniers feux du jour, selon eux, beaucoup plus spectaculaires. Moi j'ai emmené des gens, oh là là, ils étaient fous. Tu veux voir un coucher de soleil sur l'île de Ré, viens avec moi. Le voisin, il était d'Aubervilliers, il dit « Oh, je voudrais bien voir ça. » C'était beau. Quand ça rentre dans la mer, c'est beau. L'eau est rouge, à des milles et des milles en mer. Et on voit cette boule de feu qui rentre dans la mer. C'est splendide. Allez. À 87 ans, Léon Moinard coule une retraite paisible. Cet ancien commis de cuisine dans la marine marchande a fait le tour du monde. Mais il n'imaginait pas vivre loin de son île. Tous les retraités sont comme ça. Même les retraités, quand ils ne voient plus leur village, eh bien, ils reviennent ici à la retraite et puis ils restent là. Un amour de l'île de Ré qu'il partage avec Françoise et Michel Fruchard. Tu mets quoi dans ta... Du laurier puis du thym. Ces deux retraités ont entrepris de récolter la mémoire des Rétais. Ah, les guignettes. Ah, ça c'est mon dada, c'est la pêche. Autre richesse de l'île de Ré, ses vignes. Les habitants y sont très attachés, un patrimoine bien ancré dans les familles. De génération en génération, les Rétais ont toujours aimé travailler leurs terres. Au milieu des vignes, l'abbaye Notre-Dame de Ré. Fondée au XIIe siècle, les guerres de religion ont entraîné sa chute en 1574. Il ne subsiste de son passé florissant que des terres cultivées. Non loin de ses ruines, Joël Guillaudot entretient les vignes familiales en chantant. On y trouve des belles filles, des costauds de paysans. Chaque commune a son charme, son accent bien sonné. La plus belle paysanne est certainement dans l'île de Ré. Tiens, Joël. Ah, bonjour Michel. Depuis plus de 10 ans, Michel et Françoise Fruchard recueillent ses chansons, ses témoignages pour le musée de l'île de Ré. Faire un enregistrement, tu sais, on fait là pour avoir la mémoire des anciens de l'île de Ré. Donc cette vigne, ce côté-là, c'est la première vigne de Merlot greffé que j'ai plantée. D'accord, c'était à quelle année? Vers quelle année? Oh, bah là, bien 40 ans, pas. Ah oui, 40 ans, Ouais, oui, ouais. d'accord. Joël, il a en tête plein de choses, des chansons, des monologues, la mémoire de tous les terrains de l'île de Ré. Il est capable pratiquement de donner les noms et de dire de quoi ils sont constitués. C'est fantastique. L'île de Ré se raconte aussi les pieds dans l'eau, le long des écluses à poissons, ses réserves de pêche privées cernées par des murets. Et c'est Safia Aman, la méditerranéenne, tombée amoureuse de ce rivage, qui assure la visite. Là, on a deux petits coquillages qui sont des bigorneaux. Ils se ressemblent tous les deux. Alors, il faut savoir que ce n'est pas les mêmes. Il y en a un, il a un petit goût poivré, c'est celui qu'on mange au restaurant. Moi, je suis une fille de la mer. Pas de la mer océan, mais de la mer Méditerranée. C'est vivant, c'est beau. À chaque fois qu'on avance, on a 1 million de choses sous les pieds. Et on n'imagine pas qu'il y ait autant de vie ici. Depuis 30 ans et la construction du pont, trait d'union entre l'île et le continent, Ré a perdu un peu de son identité rurale. Mais cette terre, entre ciel et mer, est riche de 1000 récits, de 1000 paysages, loin de la simple carte postale touristique.